groupe. On va parler maintenant de ce Bordeaux-Guingamp qui se profile. Demain, 19h au Matmut Atlantique. Le groupe a été livré et Yann Caramour revient dans le groupe. Il a réintégré donc l'entraînement et il est dans le groupe de joueurs qui est convoqué pour le match. Je vais vous donner le groupe. Donc dans les gardiens, on a Costil Poussin. Les défenseurs, on a Koundé, Pounjé, Jovanovic, Palencia, Levchuk, Sabali. Driss Richard n'est pas dans le groupe. Voilà, on en parlera après. Milieu, Otavio, Tchouaméni, Plasil, Adli, Basic. Et les attaquants, nous avons Camano, Depréville, Briand, Maja, Cornelius et Caramo. Les noms retenus, donc c'est Prior, Mandanda, Sissoko, Trichard notamment, suspendu Kalou, et blessé Pablo et Sankaré. Driss Richard, pas convoqué, c'est bizarre. Il le fait venir, alors parce que Pounjé et Sabali étaient blessés. Et là, il ne se retrouve pas dans le groupe. Donc, il joue, il est titulaire. Et là, juste après, il n'y est pas. Est-ce que c'est physique ? Ouais, c'est bizarre. Non, et Ouais. il n'est pas dans le groupe parce que voilà, c'est bricolage. Hein. Il est venu dépanner. Et puis maintenant, dans la tête, je pense, de l'entraîneur, c'est numéro 3. Donc, Non, moi je pense qu'il peut peut-être pas accumuler en 3 jours 2 matchs de Ligue 1. Ah, peut-être, c'est vrai. Oui, peut-être. tu vois ce que je veux dire? Le mec il a fait un match complet en oui, plus. ça peut être physique. Oui. 3 jours après, rejouer le même match derrière. Après, tu peux le mettre dans le Ouais, groupe. quand même, alors parce ça, que- moi, ça me laisse Voilà, toujours c'est tout, sceptique. Tu peux mettre dans le groupe. Ils sont pas capables, les joueurs, d'enchaîner 2 matchs de Ligue 1, même si... Ouais, on est capable, mais après, le premier match, tu laisses aussi beaucoup d'énergie psychologique, de jus, donc voilà. Après, je pense qu'il y a certainement une discussion. Je veux dire, elle n'a pas été sortie du groupe comme ça en disant je t'ai pris, je te jette. C'est voilà, tu as fait un match, il nous manque des qualités, peut-être que je privilégie un peu l'expérience sur le banc. Voilà, je vais peut-être mettre, je suis à la maison, au lieu de mettre 2 défenseurs sur le banc, je vais mettre plutôt 3 attaquants. Voilà, je crois qu'il y a eu un dialogue qui a été fait. Ou alors Dani Alves, Maxime Pouget s'est transformé en Dani Alves pendant l'entraînement là, et il a tout cassé et du coup il est revenu. Est-ce que Maxime Pouget, il serait pas plus à l'aise dans un système avec les 3 défenseurs centraux et un milieu à 5 et de l'avoir un peu plus haut ? Je suis pas sûr que la défense soit sa principale qualité. Non mais dans un 3-5-2, ouais. De toute façon, pour moi, il est plus milieu gauche qu'arrière gauche. Après, c'est mon avis. Bah ouais. Donc, Non, mais Nico, c'est que lui voulait le mettre dans l'axe défense centrale, non? Non, pas Ah, dans vraiment l'axe, sur le non. côté. sur le D'accord, côté, ok. Ah oui, peut-être. un peu Peut-être, plus hein. haut, Oui. comme Ouais, peut jouer le PSG. Il joue un petit peu comme ça, le PSG, avec Dani Alves, mais bon, de l'autre Oui, parce côté. qu'après, je le chante, mais il a quand même. Il faut évidemment, avoir il a une les qualité, le 3 garçon. défenseurs centraux. Bah, c'est Là, ça. Pablo est là. Là- Non, Non, Pablo il y a est pas là. donc je veux dire. On va voir Pablo, Yova et Koundé. Voilà. Donc Voilà, les finalement, Ouais, avec mais les après, je sais pas qui tu pourrais mettre en centrale. mais On va Levchuk, pas- Jovanovic, Koundé, tu peux pas faire une défense à 3. C'est trop risqué. Bah, c'est du marquage individuel, plus les 3, j'ai l'impression, ils sont plutôt homme à homme. Après, De peut-être toute façon, c'est pas Koundé ce qui qu'il a va peut-être faire, un peu mais- plus de lecture, on va dire, dans tout ça. Mais après, Pablo, je le vois pas en centraux un peu reculé et Jovanovic non plus. Hein. Tu connaissais Yacine Adli, Didier ? Ce joueur du PSG qu'on a fait Je signer l'avais ou- vu quelques fois. Ouais. Ouais, bon. Ouais, bon. Moi, j'ai eu quelques échos là. Pas très positifs. Bon, c'est bon. Tu parles du caractère, c'est ça? Ouais, voilà. On me l'a un peu, débiné. Alors ça m'a surpris, mais bon. Rabiot, le retour. Mais oui, il était dans le loft parisien, hein, donc c'est ça, hein, avec Rabiot et un autre qui s'entraînaient plus avec le groupe. Ils avaient été sortis, donc bon. Ils il sont était en agressif, agent puisque c'est Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé, qui est assez sulfureux a priori. Mais quand on voit l'indemnité des termes transferts, d'agent. quand même, 5,5 millions pour un joueur comme ça qui a rien prouvé. C'est Qui le sort un peu transfert. nulle A part. priori, ça serait un des plus gros transferts pour un joueur de réserve. Mais ouais. Mais après, c'est vrai que c'est un gros En potentiel. Europe. Apparemment, oui. Apparemment, après, techniquement, dans la génération de jeunes, il a toujours C'est comme surperformé. Monaco, hein. Mais. C'est Voilà. comme Monaco, qui a acheté Marcel 5 millions pour le revendre 80 Ouais, millions. bien sûr. Mais ouais. Bon. On va voir. Donc Jocelyn Gourvenec. Après, il faut se méfier Oui. d'un truc, c'est que les jeunes joueurs sont jamais prophètes dans leur club de formation. Ils peuvent exploser ailleurs. Donc, On le voit avec c'est Laborde. l'explose Labordieu. Ouais, Laborde, ça là. Comment tu le définis, le style d'attaquant, Laborde? Fuyant.
Fuyant. Dans quel sens? Non, je trouve, mais je trouve que, mais moi j'étais un des premiers à le défendre quand on était là, en disant que quand il jouait pas, quand il y avait Poyet, j'ai toujours dit que je comprenais pas. La preuve aujourd'hui, c'est que Bordeaux a des problèmes pour marquer des buts, vont chercher un attaquant à l'extérieur, alors que finalement sur les 5 ou 6 dernières années, t'as Essala et Laborde. Je veux dire, c'est quand même donc je pense qu'on laisse pas trop de temps, mais c'est un attaquant qui est capable de donner de bons ballons. C'est un mec qui est généreux, en parlant de Laborde. C'est un mec qui avait un potentiel pour s'améliorer important. C'est un attaquant qui se déplace bien finalement. Qui est souvent, quand j'appelle fuyant, qui arrive à sentir les défenseurs et à se placer à droite et à gauche. Voilà, aujourd'hui, il a quoi, 9 buts? Il est à 9 buts en Ligue 1, ouais. Hein, 9 buts déjà. Voilà, 9 buts et 5 passes décisives. Ouais. Et après, il y a juste une différence aussi entre Bordeaux et Montpellier, c'est que le système n'est pas le même. Il était seul en pointe à Bordeaux. Et à Montpellier, il avait Candy Delors et il y a un milieu aussi en soutien. Et tu sens que Oui, c'est vrai qu'après, c'est pas le système n'est pas le même et tu sens qu'il est beaucoup plus à l'aise et qu'il apporte beaucoup plus, il se crée des occasions. Il a surtout été seul en pointe sur le banc. Oui, aussi. Non, parce qu'il était très décrit quand même à Bordeaux. C'est-à-dire que moi, j'étais l'un des rares quand même à le défendre. Toi, tu sais que tu dois faire plaisir à Jonathan qui a toujours défendu la Bordeaux. Ouais, parce que je le trouvais très critiqué, mais parce que je trouvais que le système bordelais n'était pas fait pour lui. Il était seul en pointe et tu sens que c'était un travailleur de l'ombre et que le mec, il pouvait pas faire son boulot de marquer aussi parce qu'il avait pas. Et parce qu'il décrochait, parce qu'il se battait tout le temps sur le front d'attaque et forcément, tu manques de lucidité parfois aussi devant le but. C'est là où des fois, moi, je comprends pas les entraîneurs. Alors, ou les joueurs. C'est-à-dire que par exemple, on prend le cas à la Bordeaux, mais il y a le cas de Préville. De Préville, on dit il joue jamais à sa place. Oui. Mais on a eu Jocelyn Gourvenec, on a eu Gustavo Poyet et on a eu maintenant Ricardo. Il n'y en a aucun des trois qui le fait jouer à sa place. Ricardo, quand il est arrivé, il n'y avait plus la borne. Hein. Non, De Préville. Je parle de De Préville. Pardon. Mais ça m'y fait penser. Après, pour l'analogie, parce que tu dis qu'il ne joue pas à sa place, il ne joue pas dans le bon système de jeu. Le système, et je dis c'est comme De Préville finalement. Les personnes qui apprécient ce joueur disent il n'est pas performant parce qu'il ne joue pas à sa place ou dans le bon système. C'est important. Mais je suis d'accord, mais les joueurs doivent savoir s'adapter. De Préville, je vais le comparer, finalement, c'est pas la même que Laborde, parce que Laborde, c'est un avant-centre. C'est un attaquant que tu dois faire jouer devant. De Préville, c'est... plus un 9,5 pour moi. Alors, je vais le comparer à un joueur qui est à peu près la même chose et qui est un peu qui est ni titulaire, ni remplaçant. C'est Germain à Marseille. Pour moi, c'est un des joueurs qui est un peu où tu sais pas si tu dois le mettre devant seul parce que ça va pas marcher, qu'il faut un deuxième attaquant ou un peu sur le côté. Donc, c'est un peu bâtard comme position. Et c'est comme quand tu es polyvalent et que tu es au milieu de terrain, ben on sait jamais où te mettre finalement. Mais Laborde, c'est différent. Laborde, moi, je me souviens quand on était là, on en parlait, il y a même Jean-Pierre Papin qui en avait parlé. Voilà, tu sens que c'est un attaquant qui va te mettre des buts. Alors, c'est pas un attaquant qui va faire une carrière peut-être mirobolante, mais c'est un mec important pour une équipe. C'est un mec qui se bat, c'est un mec qui va faire le pressing, c'est un mec qui fait les efforts de remplacement, c'est un mec qui te met des buts. Alors oui, il va avoir du déchet, mais un mec qui a une volonté, qui a un tempérament comme ça, qui a du déchet, il faut l'accepter. Pourquoi de Préville? Non, je parlais de Laborde. On va y arriver à se comprendre, les gars. Non, oui, de Laborde, parce que j'ai pas suivi. Non, mais c'est intéressant. Mais tu disais, on n'est jamais prophète en son pays. Et pourquoi les clubs formateurs, pourquoi on n'arrive pas à leur faire confiance? Parce que peut-être que Bordeaux est trop gros pour la Borde. Non, mais la Borde, j'ai dit, la meilleure période de Bordeaux durant ces 5 dernières années, c'était à l'époque de Gourvenec, une deuxième partie de saison il y a 2-3 ans, où il y avait la Borde, où tu avais Vada qui jouait, où tu avais Malcolm et Camano, je crois, de l'autre côté. Enfin, c'était des joueurs. Tu avais quand même la Borde et Vada qui commençait à jouer, qui enchaînait les matchs et qui en plus faisait de bonnes choses. Et c'est là qu'on a commencé à avoir on a fait des matchs intéressants où on mettait quand même on a gagné de 3-0, 4-1, ce genre de match. Quand même, il y a quand même eu des matchs qui étaient assez intéressants. Et après, tu vas recruter De Préville, que tu fais jouer en pointe seul alors que c'est pas son rôle. Et du coup, tu as tué 2 joueurs, Laborde et De Préville. Et Vada, tu l'as aussi exclu. Alors que le mec, il était en train justement de prendre ses marques et de. Il y a quand même eu des choix dans le recrutement qui n'ont pas été bons. Quoi. Mais même début 2018, Laborde, il fait, je crois, 2 matchs alors qu'il est remplaçant. À chaque fois, il marque. À chaque fois. Ouais, c'est ça. Même en barrage Ligue Europa, il met un doublé. Ouais. Il part juste après. Ouais. C'est vrai que. Quelle est la logique en fait? C'est ça. Il est mis à l'écart après un match, le premier match en Europa League à l'extérieur. C'est incroyable. Où il passe à Mariupol, je crois. Oui, Mariupol. C'était un match de début de saison. Enfin, tu vois,
Mais ouais, non, c'est ça qui est C'est vrai incroyable. qu'il n'avait pas le droit à l'erreur, t'as l'impression. Mais Par les supporters voilà, et par c'est les ça. coachs, c'était ça. Laborde, il n'avait pas le droit à l'erreur. pour Et à moi. côté de ça, tu avais Depréville, qui lui continue d'enchaîner les matchs sans but. Mais après, comme tu dis, Depréville, après, ça, c'est un autre problème. Mais moi, pour moi, Depréville, pour répondre à la question, je pense qu'il serait bien dans un 4-4-2 avec un mec à côté de lui. Et lui qui. Bah, comme un Germain, peu comme je pense. Chamac, quand il y Comme avait l'époque, Germain. 4-4-2, tu avais Chamac et Kavedagui qui Ouais. jouaient à 2 et l'autre qui mettait les ballons pour. Ouais, c'est ça. Moi, Voilà, je le verrais bien, j'aimerais bien le tester dans cette compo. Hein, parce qu'on fait jamais ça, 4K2, je crois qu'on n'y met pas de souvenir, on a joué Ça avec. n'existe plus, ça, chez les Ça coachs. n'existe plus. Je Quoi, le ça verrais existe, bien mais dans c'est cette très position. rare. Mais c'est con parce que Briand et Maja, en 4-4-2, je pense que ça serait très intéressant. Peut-être, ouais, voilà, il faudrait. Parce que Maja a toujours joué comme On le ça, verra et jamais, Briand, les il gars. peut s'adapter. Mais pour moi, c'est un joueur typique de Préville pour jouer dans ce système. Je pense. Hein. Après, je Comme peux me un tromper, Reims. mais. Pourquoi les Comme coachs ils Arras, jouent plus en comme Arras. 4-4-2 Ah, mais c'est vrai. Je crois qu'il y a Strasbourg qui joue en 4-4-2, c'est tout. Ouais. Ah, Strasbourg. Ouais, oui. 5, il joue à 5 Strasbourg très souvent. Ouais. 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 4-4-2, il n'y a pas beaucoup. Non. Non, bah, c'est plus la Non. mode en fait, je pense. Non, pas aussi. beaucoup. Ouais, Dijon, c'est vrai que peut-être, c'est. non Il y avait Monaco quand ils ont été champions qui jouent en 4-4-2 avec Mbappé et Falcao, avec Lemar et ouais, tout. c'est vrai, Enfin, c'est tu vois facilement, que- ça. Après, Ouais. ils avaient deux milieux, c'était il y avait Bakayoko et Puis sur les côtés, t'avais c'est Silva Fabinho. et- T'avais quand même deux gros milieux aussi qui Ouais. qui avaient- C'est une belle qui équipe. avaient hein. un coffre assez intéressant au milieu aussi. Pas mal, hein. Donc le retour de Jocelyn Gourvenec à Bordeaux. Mais quel souvenir vous gardez de Jocelyn Gourvenec? Bon, mauvais? Il est gentil. D'accord, il est Non, mais gentil. c'est un mec Non, super. non, en tout cas. On va Non, dire mais ça ça. peut être un souvenir. Non, mais c'est un mec. Enfin, t'as pas envie de. Moi, c'est la première fois. Pourtant, des fois, je suis un supporter en mode ouais, il faut qu'il dégage. Mais lui, quand il est parti, franchement, ça m'a fait de la peine. C'est rare quand. Parce que je sais pas, j'avais de la peine. Je suis persuadé qu'il aimait beaucoup le club et qu'il avait vraiment envie de réussir. Et ça m'a fait de la peine, malgré que je peux comprendre, évidemment, c'était une catastrophe, c'était une spirale très négative. On perdait tous les matchs, on était au bord de la relégation. Et bon, qu'il s'est passé ce qui s'est passé. C'est hein. le match contre Granville Mais surtout qu'il a. même les dirigeants bordelais, je crois que c'est Stéphane Martin qui l'expliquait dans le vestiaire, il disait ouais, que c'était une décision la plus dure de son mandat. Et pour beaucoup de gens au club, ça a été un déchirement quand il est parti. On a l'impression que on était plus ou moins obligé de le faire, de se sentir obligé de le faire. Mais personne n'avait envie parce que je pense que c'était un mec qui a beaucoup de qualités humaines. Non, on mais a qui vu, est, remarqué. qui est une décision par rapport à une situation sportive comme elle était à un moment donné, elle est obligatoire. Oui, elle, bien sûr. elle était obligatoire, notamment après le match de c'est Granville. hein. Ouais, c'est Granville où Granville on a où- touché le Non, fond. c'est après Ou- quand Oui, non, ça fait Granville, après on fait quand, mais sauf qu'on Voilà. dit voilà, on prend 3 Mais- rouges à Granville et tout. Tu vois. Voilà, Ouais, et il une défend catastrophe. la plupart de ses joueurs dans la presse, un peu trop à mon avis. Mais bon, après Jocelyn, c'est un mec bien. Bah voilà, c'est un c'est mec ça. bien, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui est pour moi a des qualités tactiques intéressantes. Après, quand il y a une spirale qui s'installe, elle est très compliquée à changer. Voilà. Après, il a payé, voilà, il a été limogé, mais c'est un des bons mecs du football français en tout cas. C'est ça. Oui, après il a jamais été critiqué de toute façon pour son esprit Après, ou je quoi que pense ce soit. On n'a qu'il jamais il entendu est une plus fait critique, pour voilà, pour Guingamp. C'était quoi. C'est un coup d'arrêt, ça, pour lui, non, en tant qu'entraîneur, parce qu'il était médiatiquement, il y avait un emballement autour de lui. Ouais, bien sûr. Il C'est était sûr, soutenu Il par. était classé dans les 50 meilleurs entraîneurs du monde ou espoir. Donc, il y a du potentiel. On sent qu'il est vraiment talentueux en tant qu'entraîneur. Et moi, j'ai hâte de voir la suite de sa carrière parce que je sens vraiment qu'il fera quelque chose de très intéressant dans le. Oui, c'est pas premier. dans le Ouais, mais c'est un football. coup d'arrêt quand même. Pour lui, ça a été, je pense, Oui, une mais grosse c'est un déception. coup dur, il et a pas su rebondir un- derrière, je pense. Aussi. et- Il a pas su rebondir Tu connais derrière. beaucoup de coachs, toi, qui ont jamais eu de coup d'arrêt après. Non, après, ça tu fait. sais, Là, le métier de coach, Il est c'est. jeune aussi, il a le temps, il est jeune. peut-être Faut toujours être prêt à quitter le club. De toute façon, quand on est coach, j'ai l'impression on ne quitte le club que sur de mauvais résultats. Ouais, après, il y a plein de facteurs. Tu peux être. Attention, quand tu es coach, tu ne fuis pas tes responsabilités. Hein. Tes responsabilités, tu les as. Mais il y a plein de paramètres autour qui font que tu es mis en lumière, toi, mais tu n'es pas responsable de tout. Je veux dire, le recrutement, c'est pas forcément toi qui le gères de A à Z, parce que, ou alors tu demandes des joueurs, mais tu les as pas. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu peux avoir un peu de réussite si tu n'en as pas. Tu peux avoir des bons joueurs qui vont exploser à un moment donné et qui font que tu deviens l'entraîneur qui est en vogue ou qui est en haut. Il y a vraiment, voilà, t'es en pleine lumière. Tu le sais, quand tu es entraîneur, ça veut dire que c'est ou t'es en haut ou t'es en bas. Il y a rarement de juste milieu. Mais c'est comme ça, voilà. C'est un métier où tu as de l'adrénaline, où tu vis ta passion à 200%. Et tu en acceptes les conséquences.
Ouais, faut être accroché, quoi, psychologiquement. Faut Il être faut prêt, surtout quoi. avoir quelqu'un à côté de toi ou de ta famille qui soit bien accroché parce que c'est eux qui souffrent le plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc il va vouloir gagner à Bordeaux. Je pense que Bah, de toute manière, c'est un entraîneur, donc il va vouloir gagner. 14 points, Guingamp. Il compétiteur, faut oui. qu'il prenne des points. La Il l'a dit situation aujourd'hui en et tout conférence ça, de presse. On et doit oui. prendre des points maintenant. Et oui, donc de toute manière, c'est un entraîneur, c'est un gagnant, il va vouloir gagner, n'importe le contexte et n'importe l'enjeu. Donc oui, il va vouloir gagner. Est-ce qu'il y a l'esprit de revanche derrière? Je ne sais pas, je ne suis pas à sa place. Mais en tout cas, si Guingamp ne gagne pas demain, ils sont quasiment officiellement en Ligue 2. Donc il va falloir que l'équipe se bouge. En plus, c'est dommage que c'est vraiment une équipe où on sent qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Il y a vraiment des bons joueurs à Guingamp. C'est vrai. Donc, même moi, je ne comprends pas qu'ils soient derniers du classement. Je n'avais pas du tout de miser sur leur dernière place. Donc oui, il va falloir gagner. Et pour moi, il a beaucoup de chances de gagner demain. Ah ouais. Ouais. Tu penses que Bordeaux Mais ne je va pense pas vraiment être que Guingamp capable? peut gagner demain. Oui. Une réaction de Drive sur le hashtag WGE Talk sur Twitter qui nous dit Gourvenec est peut-être un bon mec, mais côté entraîneur, si on le gardait, on descendait. Donc il n'y avait pas d'autre choix. Ce que vous disiez, il n'y avait pas d'autre choix. Non, mais demain, ça va être un match ouvert. Ouais. Voilà, c'est peut-être aussi la chance de Bordeaux parce qu'il n'y aura pas un adversaire qui va vouloir venir défendre et puis pour marquer un but en contre. Je veux dire, à la limite, Guingamp est dans l'obligation aujourd'hui de faire des résultats et de venir gagner. Donc, je pense qu'il peut y avoir quelques buts dans ce match. Ouais. L'équipe alignée, ça va être du classique. Hein. Il y aura quelques changements, a dit Eric Bedoué, notre entraîneur adjoint en conférence de presse. Pourquoi tu rigoles, Jonathan? Je sais pas, il va faire revenir Platip, c'est ça le changement? Non. Non, il a promis du changement. Je pense que c'était pour Trichard notamment et pour Caramo qui va peut-être pas débuter, mais bon, qui devrait rentrer en jeu. Et peut-être Adli. Il parlait d'une titularisation de Yacine Adli, qui n'a que 11 minutes de jeu en Ligue 1. On lui dit quoi à son joueur quand il débute en Ligue 1 comme ça? Est-ce qu'il y a des mots, à part le rassurer ou le galvaniser? Ça dépend de la personnalité. Ça dépend de la personnalité que vous avez en face de vous. Je veux dire, si tu sens que c'est un gros caractère, il faut plutôt l'apaiser parce que tu sens qu'il peut tout exploser, même dans les contacts. Si tu sens qu'il y a un peu la pétoche, il faut essayer de le mettre le plus haut possible. Je veux dire, il n'y a pas un seul discours pour motiver des joueurs. Il faut vraiment tenir compte de la personnalité qu'on a en face de soi. Ouais, Jonathan, c'est quoi ton prono là, pour ce match? Mais on a eu un match charnière quand même ce week-end. Là, on a un second match charnière pour préparer, je pense, surtout la prochaine saison. C'est-à-dire que si tu gagnes ce match-là, comme a dit justement Didier, c'est qu'après, on va peut-être pouvoir justement installer un petit peu les jeunes derrière. Là, on a quoi, 31 points. Ça ferait 34 points, je crois. 34. Ouais, donc Ouais, il manque c'est 8 points en gros pour être aux 42 points. Tu sais que tu seras à peu près au milieu du classement. Donc tu te dis, il y aura des matchs intéressants. Il y a quand même encore un Bordeaux-Marseille à jouer. Il y a quand même des matchs qui vont être assez importants. Donc voilà, je pense que ça va être un match entre guillemets qui va dessiner aussi la suite un petit peu de cette saison. Parce que si tu confirmes le bon résultat de Toulouse, même si tu gagnes un 0 au match tout pourri comme on a fait encore ce week-end, hein, mais au moins tu te mets un petit peu de sérénité dans tout ça et tu peux peut-être essayer de faire quelque chose, à voir de nouvelles choses avec les joueurs et dans le jeu. Alors, si on gagne, on a 34 points et tenez-vous bien, on serait à 6 points de la 5e place. Ouais, non, mais de là à arriver de l'Europe, voilà. Enfin, quand on voit ce qu'on fait depuis 2 ans en Europe alors qu'on y est, voilà. Je vois pas trop l'intérêt pour Je l'instant. crois pas. Snakil, tu le vois comment toi? Moi, je pense que, comme j'ai dit, ça va être un match assez ouvert, effectivement, parce que contrairement à Toulouse, qui peut avoir des choses à perdre, Guingamp, ils doivent vraiment se lancer à l'abordage. Donc, je vois bien des buts, je vois bien un Guingamp marqué, Bordeaux mettre au moins 2 buts. Donc, si on gagne, ça va être un 3-1, 3-2. Ou, je vois bien un match assez ouvert. Après, j'espère voir Maja dans ce type de match, justement pour qu'il ait des occasions et qu'on voit ce qu'il vaut devant le but. Je le vois pas titulaire, moi. Comme il a joué ce week-end, à mon avis. Voilà, moi j'aimerais bien voir. J'aimerais bien. De toute façon, sinon ça va être quoi? Il y aura sûrement Jimmy Briand. Voilà, on aura de quoi gagner, mais ça va être un match ouvert. Ouais. Briand qui retrouve son ancien club, Ouais, en plus. avec qui il est parti a priori en En bon terme. Pas en bon terme, non, je Il crois n'a pas. pas joué le match aller en plus, c'est ça? Non, il n'avait pas été, je crois. au Non, match il est pas. aller. Non, je crois. Hein. Non, il était blessé. Il avait mal au ventre. Oui, il y avait Ouais. un truc comme ça. En bon terme. Et Alexandre Mendy, qui a été prêté par Bordeaux à Guingamp, ne jouera pas suite à un accord entre Oui, les deux comme clubs. souvent. Du classique. Bon, Manu, toi, t'es bon en prono? Tu nous pronostiques quoi sur ce match? Un prono contre Guingamp, moi je verrais bien 2-1 pour Guingamp.
Parce que Alors Guingamp là, doit- c'est la première fois que tu pronostiques Ouais, parce une que défaite. Guingamp là, doit Manu. se sauver et je pense qu'ils ont les capacités de le faire. Donc tout Oh. commence demain pour eux. Et oui, je pense que Bordeaux, après avoir gagné un match péniblement contre Toulouse, mine de rien psychologiquement, je pense que c'est encore très très faible. Et à se dire, on a gagné Toulouse, maintenant on affronte le dernier. Inconsciemment, ils vont se dire, on refait le même match contre Guingamp, on gagnera. Et Guingamp, je pense que le piège est là et que Guingamp va faire péter le verrou bordelais, que malheureusement Bordeaux va perdre ce match contre Guingamp 2-1. Je sais pas s'ils ont pris beaucoup de plaisir à jouer ce match, quand même, les Bordelais, du fait dimanche. Je pense pas que quand t'es joueur, tu prennes un immense Ouais, plaisir. mais Ah, s'ils ouais, gagnent, honnêtement, c'était, bon, après, ils donc, font si leur tu métier. dis que tu fais la même chose, non. Moi, perso, je. Ils font leur métier. Tu Oui, mais dis, bon, on fait ça le même fait, match, non. ça fait des semaines et des semaines qu'ils font la même chose, donc pourquoi Oui, ça je sais bien, changerait? je sais bien. Moi, je dis concrètement, je vois un match nul. Match nul. Je ne vois pas gagner 2 matchs d'affilée. Ouais, bon. Didier, Mais- tu fais prono, Didier Ouais, Petit moi prono. j'aurais mis un nul avec des buts. Un nul avec Ouais. des buts Ah ouais. Bon. Je vais être le seul en fait à dire. Une victoire, t'as pronostiqué. Moi je vais dire Quand on 2-1. s'arrête, hein. On va gagner 2-1. 2 2-1, ouais. Ouais, bon. Alors après, j'achète. Hein. Ah, mais Ah, toi aussi, moi, je hein, prends direct, mais, on prend, hein. Franchement, si on perd, ça serait un coup d'arrêt. Est-ce que. Alors, Mais ils ont déjà gagné par contre à l'extérieur, Guingamp cette saison ou pas? C'est Paris, ouais. Paris, en coupe. Non mais en championnat, ouais. Enfin, attends, je vais te je dire. crois hein. pas. Je Ah, pense qu'ils sont regarde, jamais je gagnés pense à pas. l'extérieur. Je sais À pas. Monaco, Je vais ils n'ont vous pas dire gagné ça. Monaco. Il n'y a pas eu une histoire comme ça là. Match nul de partout. Je sais même pas comment je peux le voir. À mon avis, ils ont pas gagné. Bon, Guingamp, ils ont gagné 3 matchs hein, cette saison. hein. 3 matchs. Ils ont gagné 3 matchs, 5 matchs nuls, 16 défaites. hein. Bah, ils sont derniers après. Moins 33. Le problème, c'est que tu prends pas 3 points Alors, contre eux. attention, ils ont pris 50 buts. hein. C'est la Ouais. plus mauvaise Ils ont défense. pas hein. de défense, par contre. 50 buts, c'est beaucoup. hein. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. hein. Tu vois le club derrière avec la plus mauvaise défense derrière eux, c'est 40 buts. Donc Ah, il mais y a ils 10 ont- buts d'écart et c'est C'est Amiens. quoi, c'est Ils en 25e ont pris journée en 9, plus, ils c'est en ont ça pris 9 à Paris aussi, c'est ça qui fait, je pense. Ouais. les- Moins 33 en différence de buts. hein. Mhm. Ça, c'est la 25e journée, c'est ça là, on est Ouais. là Bah, ça fait 2 buts par match. Ouais, et ça, c'est un match en retard. Donc ça sera. Oui, ouais, non, la- j'ai dit. ouais. Mm. Donc, bon, ils n'ont pas Ndong et ils n'ont pas Papé Djilobodji non plus, hein, qui est absent. Ah, ils ont Donc Marcus bon, c'est Thuram. quand même 2 joueurs défensifs. Ah, il joue à Guingamp, lui Marcus Thuram, oui. Il Il va pas rester à Super, Guingamp, se mettre dans non La tête d'un joueur. Moi, de- Didier. t'as vu, là Oui. Marcus Thuram, il va pas rester à Guingamp. C'est mon joueur. hein. Ouais, c'est. Bah, à Bordeaux. Eh ben voilà. C'est le fils à Thuram ou quoi? Oui. Ouais. 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 Il a combien de fils, lui? Non, il a deux. 22. Non, je crois que le gardien, c'est un cousin ou un J'ai vu neveu, un un truc Thuram comme ça, qui je joue sais en pas. Youth League cet après-midi là avec Monaco. Il s'appelait Thuram, parce que je suis tombé ça par hasard et je me suis dit tiens, ça va peut-être encore un fils à Thuram. Alors, je sais pas si c'est En lui. plus, à Monaco, là, il pousse le vite quand même. Là. C'est Bah, peut-être, non, mais c'est possible, ça se trouve c'est lui. Hein. J'allais En dire plus, une connerie. je sais pas qui. possible. Tous les Guadeloupéens qui s'appellent Thuram ne sont peut-être pas de la même famille. Non. C'est comme les comment on appelle ça les Tourés, il y en a beaucoup aussi. hein. Ouais, Attends, ouais, c'est vrai. Ouais. On va dériver là. Agent de joueur, non tu fais pas ça. Non, Agent de pas du joueur, tout. non. Ah, non. C'est pas, ça Non. doit être infernal. hein. Pff, ouah. Ouais. Je suis pas, je suis trop. Je pense que je suis trop direct pour être agent de joueur. Je pense qu'il faut avoir un peu plus de vis que moi.